bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Aujourd'hui on continue donc ma ludothèque et aujourd'hui donc je vous fais montrer donc Mass & Mystic et donc les extensions, donc toutes les extensions que j'ai de Mass & Mystic. Donc j'en ai deux, j'ai donc les Chroniques des Sous-Bois et j'ai le Cœur de Glorm, donc il y a 40 pages. Donc c'est donc les nouvelles instructions du jeu pour pouvoir jouer avec, les nouvelles cartes de fouilles qu'on peut rencontrer dedans, le nouvel héros qui sera Néré. Donc voilà, avec donc les nouvelles cartes donc monstres, donc, cartes enragées. Et après on commence à lire le récit, les racines du mal. C'est un livre, c'est un jeu narratif, il faut lire les histoires et après on commence donc des aventures. Donc voilà. Donc après vous avez la mise en place, donc le but du chapitre, les conditions de victoire, les conditions de défaite, la mise en place du chapitre, les fins de chapitre, la mise en place du groupe, mise en place du paquet rencontre et mise en place des salles. Donc après voilà. Vous avez des règles spéciales. Donc la règle spéciale, c'est que vous allez rencontrer la figurine donc, de Glorm. Donc c'est l'un des monstres qu'on doit tuer. Et donc sur chaque tuile, après, il y a soit des attaques surprises, soit des cartes fouilles en plus. Ça dépend. Il faut lire les chapitres pour savoir ce qui se passe sur chaque tuile. Et donc vous avez beaucoup de chapitres dans celui-là aussi. Et à chaque fois, donc, on fait les missions. Donc dans celui-là, vous avez donc deux figurines, que deux figurines. Donc la figurine de Glorm, une sorte de verre à quatre mains. Et donc le héros, qui est donc Néré, une sorte de souris indien. Voilà. Donc voilà, ça c'est Néré. Et donc vous avez dedans un petit tas de cartes en plus. Donc des capacités spéciales donc pour le héros, Néré, en plus. Fortitude. Invocation de la limace. Vigne constructrice. Fourrure d'écorce, le vol, l'encouragement, la confection d'objets, balayage caudal, la fortitude. Et voilà. Ça c'est donc les nouvelles cartes donc d'action que peut avoir le héros. Et donc ça c'est une nouvelle carte fouille avec donc l'arme donc de Néré. Donc c'est une baguette de gingembre, donc ça donne +1 en attaque à distance. Donc c'est une arme magique. Et donc c'est marqué, lorsque Néré attaque avec cette baguette, ajoute +1 supplémentaire à sa valeur de combat pour chaque blessure sur chaque carte héros ou souris. Donc après nous avons le couteau en os, ver de tête, la ruine de Savoie, les girolles de bataille, encore un autre ver de tête, le rongeur calporteur, donc ça c'est, nous ne l'avons pas en figurine mais nous l'avons en pion, c'est quelqu'un qu'on peut jouer, donc c'est marqué coup de chance, potion de charme, flèche de la vérité, patte de blaireau, criquet amicaux, poupée vaudou, fusil mécanique. Donc voilà, ça c'est les nouvelles cartes fouilles qu'on peut rencontrer et les nouvelles cartes donc, de capacité du héros. Nous avons donc des nouvelles cartes donc, de rencontre et donc toutes les petites cartes donc, qui permettent de mettre donc, sur Donc nous avons donc Néré,
La danse de Glorn. Donc voilà, c'est cette sorte de bête aux 4 mains. Voilà. Pas mal la musique. Là, c'est surtout des animaux sans âme ou des ombres qu'on va rencontrer dans cette aventure. Donc les nouvelles cartes rencontres, donc comme je vous ai expliqué, rouge c'est très fort et les dos gris, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont beaucoup moins fortes qu'on va vous demander de piocher au début. Donc les attaques surprises que vous pourrez rencontrer. Et donc les pages, comme je vous ai expliqué, vous saurez combien de pages et à chaque fois qu'on va passer une page, et ben on prendra ces ennemis-là pour la page. Donc voilà, il y en a plein. Et donc vous voyez les cartes rouges avec le dos rouge. Là c'est marqué en gris. Et là c'est marqué en rouge parce que donc c'est beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'est la première extension, c'est donc l'extension Le Cœur de Glorn. Maintenant je vais vous montrer l'extension de cette boîte, donc les Chroniques du Sous-Bois. Donc là aussi pareil. Un gros livre d'aventure, très épais, hein, celui-là aussi. Donc encore plein d'aventures. Donc celui-là il est vraiment épais, hein. Il y a 100 pages dans celui-là. Donc celui-là il est vraiment beaucoup plus épais. Hop, ça voulait pas tenir. Donc celui-là il est beaucoup plus gros et plus épais. Donc pareil, des nouvelles règles. Cette fois-ci on va rencontrer des tuiles extérieures, donc des tuiles feuilles. On les explique comment on doit faire. Les arbres et les branches. On va avoir des feuilles aussi. On va pouvoir monter sur des feuilles. Dans celui-là. Donc voilà. Aussi on peut rencontrer des tortues. Donc les nouvelles cartes donc de fouilles. On peut rencontrer aussi des abeilles. Là-haut. Donc les nouvelles capacités des héros. Plus les nouvelles cartes fouilles. Les nouveaux monstres. Qu'on va rencontrer. On va rencontrer aussi un très grand serpent dans cette histoire, donc il nous explique comment on doit le mettre en place. Donc il aura sa carte. Il s'appelle Esther, le serpent. Donc voilà. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc voilà. Donc et après l'histoire elle commence, donc c'est une histoire pour mai. Donc nous allons rencontrer des nouveaux héros aussi. Donc voilà, à chaque fois, donc je vous ai expliqué, hein, c'est narratif et après on met la mise en place, les tuiles. Donc là par contre on va rencontrer des nouvelles tuiles. Donc, je vais vous présenter une nouvelle tuile. Donc là c'est des tuiles d'extérieur, donc de forêt. Donc voilà. Hop. Donc avec le puits. Donc ça c'est une nouvelle tuile pour cette aventure là. Voilà, pour qu'on puisse traverser, il y a un moment dans l'histoire vous verrez, on peut avoir des tortues qui nous aident à traverser. Les tortues aussi peuvent nous becter. Hein. Donc, voilà. Donc là comme dans tous les jeux, les lignes rouges sont infranchissables. Hein. Donc pour pouvoir les franchir, ben on va pouvoir les franchir avec une feuille que je vous ferai montrer tout à l'heure. Ça c'est une tuile, je vous montrerai après. Voilà, de la lave.
Elles sont très belles hein, les tuiles. Hein. De belles tuiles. Là il y a un fossé, pareil. On va s'aider d'une branche ou d'une feuille pour qu'on puisse traverser. Hop. Je montre le derrière. Donc voilà, tout ça ce sont donc les nouvelles tuiles qu'on va avoir dans le jeu. Donc des chroniques sous bois. Ensuite on aura un arbre en sorte de tuile. Donc là on va pouvoir mettre les souris. Donc les pattes, hein, je vous explique, c'est là où on va mettre les monstres. Il y aura des monstres dans cette aventure aussi. Là vous avez le reste de la branche qui va se mettre ici. Donc voilà. Ici vous avez donc les dos de tortue. Je vais vous montrer les dos. Donc c'est des dos normales, hein, des dos de tortue. Donc quand on veut traverser la rivière, voilà, vous voyez, là si c'est comme ça, c'est en fait la tortue s'est enfoncée dans l'eau, elle est partie sous l'eau. On tombe dans l'eau, on subit des dégâts. Si elle est comme ça, on peut monter dessus pour traverser. Il en faut à peu près 2 ou 3 pour pouvoir traverser. Donc les mauvais effets qui peuvent nous arriver dans l'histoire, c'est donc soit la tortue, elle s'enfonce dans l'eau et donc on tombe dans l'eau, ou elle ouvre la gueule et elle veut nous becter. Ce sont les 2 mauvais effets qui peuvent nous arriver. À un moment dans l'histoire, on nous dit, voilà, la tortue va faire ça. Ou si on reste trop longtemps sur son dos. Là, ce qui peut nous arriver. Après, donc, vous avez une ribambelle de pions. Donc, vous avez aussi, là, ici, les petites abeilles. Vous allez rencontrer. Des nouveaux petits jetons. Des nouveaux standees, donc, pour remplacer les figurines. Parce qu'il y a certains moments, on va rencontrer des héros, mais on n'a pas les figurines, on a les standees à la place. Les nouveaux effets qui peuvent nous arriver de brûlure, voilà, maudit, donc voilà. Donc, je vous ai pas montré ça tout à l'heure. Dans le 1, donc Néré, donc je vous explique pas, comme je vous ai expliqué déjà les points de vie, le nombre de dés de combat, le nombre de dés de défense. Nombre de déplacements, et ça c'est le savoir. Combien il a en savoir. Donc ça c'est le nouveau héros. Dans cette histoire là, c'est Jacobé. Donc c'est un gecko. Très bien avec mon lézard, mon pogodin. Donc le gecko, pareil, hein, 2 dés de combat, 1 dé de défense. Il a 1 en savoir et 3 de déplacement, il a 3 points de vie. Ensuite on va rencontrer Hansel. C'est une souris guerrière, gardien guerrier. Et on va rencontrer Mélodie, une museraine. Donc pareil. Et donc chaque aventurier derrière le dos a une petite histoire. Donc, voilà. Donc voilà. Néré, Mélodie, Hansel, Jacobé. Voilà, ça c'est donc les petites fiches donc de héros. Ensuite, on va avoir donc un tronc, hein, dans une forêt. Donc un tronc, et là c'est un nid pour les oiseaux. Donc nous allons rencontrer
des feuilles pour qu'on puisse monter dessus, des feuilles comme ça et des feuilles comme ça. Voilà, donc ça c'est sur les feuilles qu'on va pouvoir monter pour donc soit elles nous fassent dériver donc de l'autre côté, ou soit pour aller sur l'eau et que on se laisse transporter. Et là vous avez donc le serpent qui est en plusieurs morceaux. Donc le serpent qui est fait en plusieurs morceaux. Le serpent n'est pas une figurine, c'est donc un pion. Donc voilà, il faut le monter sur le plateau et le serpent est très grand. Donc voilà, vous avez des flèches pour vous dire la direction que faut mettre le serpent à chaque fois. Donc voilà, la flèche est toujours derrière. Donc voilà, c'est la direction donc, que doit prendre le serpent pour que vous puissiez le mettre sur le plateau. Ensuite, on ajoute plein de petits pions. Donc on a des œufs. Un nid où là on va rencontrer la reine des abeilles. Voilà. La lune en pion. Sorte de fruits. On peut manger des fruits, être sur des fruits. Donc le hibou. Donc des pions que vous aurez besoin dans l'aventure. Donc ça c'est des pions quand vous réussissez des combats, vous gagnez des capacités. Donc vous pouvez mettre ça sur les personnages, capacité feu et capacité attaque. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça dans la boîte de base. Là, c'est sur un petit pion qui vous dira que vous allez rencontrer un arbre. Là, il n'y a rien du tout. Donc là, vous avez le sifflet de tortue. Je pense que c'est pour appeler les tortues pour pouvoir aller dans l'eau. Une carotte magique. La queue de Jacobé, parce qu'il faut savoir que le gecko il perd sa queue, donc c'est une queue. Encore un pion de pouvoir qu'on peut donner à la fin de la partie. Ça c'est quand vous avez tué le serpent. On détermine que vous faites partie d'un super héros, d'avoir tué un serpent. Le sac de couchage. La cuillère de pagaie. Donc ça c'est pour pagayer quand on est sur une feuille. Donc on prend une cuillère. J'arrive pas à faire la pointe. Le vieux bonnet de gnome. Donc là ça c'est encore les pions. Vous avez plein de pions. Après vous avez une ribambelle de cartes. Je vais vous les montrer. Donc vous avez en plus, donc vous avez encore Maginos. Il faut savoir que là il y a des numéros. Donc ça fait bien partie de l'histoire 3. Donc Maginos, Lily, Mip. Donc sur Maginos, je vous rappelle que il a une petite coccinelle. Donc elle s'appelle Mip, la petite coccinelle. Les anciens d'Abois-Boubourg. Donc des alliés. Jacobé, Ansel, Mélodie, Notch, un allié aussi. C'est une sorte de punaise ou je sais plus comment on appelle ça.
Je sais même pas marqué ce que c'est. Donc alors les ennemis qu'on peut rencontrer, donc on peut rencontrer un craplodite, donc un crapaud, un triton de feu, donc le serpent, Esther, Phésia, pareil, une des prêtresses qu'il faut tuer, donc c'est la reine abeille, Phésia, une belette, Lutz envoie valser, donc lui il s'appelle Lutz, c'est pareil, c'est la belette qui est beaucoup forte, un autre crapaud, chef, une canaille qui se cache dans la nuit, on la voit pas, il faut faire attention. Molox, un autre monstre, aussi fort que le serpent. Dans celui-là, on a beaucoup de monstres et beaucoup de chefs à rencontrer. Celui-là, il est très bien. L'effet des épouvantes, donc les alliés abeilles et des abeilles. La langue, le roi crapaud. Donc là, nous avons des rois qui sont des ennemis qui sont beaucoup plus forts. Hein. Malador, donc lui c'est le bras droit donc de l'un des chefs encore. Donc les cartes rencontre. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez les mélanger avec toutes les extensions que vous avez, toutes les cartes rencontres que vous avez. Comme ça, ça vous fait plus d'ennemis ou quoi. Ensuite, les cartes fouilles et les cartes capacité. Là, par contre, on a un gros tas. Donc, déjà, les cartes capacité. Donc, là, on a un gros tas de capacité. Donc, voilà, toutes les capacités. Je vous ai expliqué, hein. Là où il y a le fromage, c'est le nombre de fromages que vous devez utiliser pour pouvoir utiliser la capacité. Et pour pouvoir acheter des cartes capacité en plus, après dans l'histoire, il faut avoir 5 fromages. Quand vous avez 5 fromages, vous pouvez acheter une carte capacité. Et donc pour les utiliser, à chaque fois sur le côté droit, vous avez le nombre de fromages qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser la capacité. Ensuite, vous avez un bouclier de décor, le boomerang, tunique de feuillage, le bec de corbin, carotte magique, fourmi de feu, sarbacane, attaque de moffette, dague courte, caillou à aiguiser, flèche grappin, ruine du phénix, fronde au poivre, coquille d'escargot, diam mystique, fruit de bavane, girole de bataille, tire-poids. Ça c'est bien ça, un tire-poids. Vous vous rendez compte? Si on avait ça dans la vie, un tire-poids. Sac de couchage, cape de sol pleurette, broche d'amplification, séparation des eaux, pistolet mécanique. Ah là on commence à tomber dans les armes lourdes. Donc vraiment grain rare. Grassin de renard. Donc ça c'est de la musique. Ruine de trèfle chanceux. Épée du châtiment. Ruine d'invocation. Houille de souris. Stratégie de poil. Vieux bonnet de sonde. Bâtonnet crochet. Canne de gambade. Confiture de baie sauvage. Bracelet de la grenouille. Cuillère pagaie. Puce. Hachette de marmotte. Chapeau bougie. Bandeau de plumes. Écaille de serpent. Invocation d'araignée alliée. Teinture de souchet. Aiguille de pin. Arc de corne.
dispersion, compagnon d'armes, sifflet de tortue, forme du père qui pique, brassard écaillant, canne de confusion, diadème de protection, cabasset de clocher, épée de nature, flair météorologique et le châtiment du gardien. Et donc ça, ce sont toutes les cartes fouilles qu'on peut rencontrer dans l'histoire, plus les cartes, donc vous avez des héros que les héros prennent en début d'aventure. Donc à chaque fois que vous avez pioché une carte fouille, donc je vous explique, hein, comme à chaque fois, ici vous avez un petit descriptif, c'est donc la capacité pour pouvoir utiliser la carte. Donc des fois vous avez des cartes qui sont très bien, qui sont des armes, des équipements ou quoi, vous pouvez tomber sur des mauvaises choses comme, j'en ai vu un tout à l'heure, que si vous tombez sur le nez, voilà, avoir des puces, voilà. Vous voyez, c'est une carte où il y a marqué jouer immédiatement, déséquiper cette souris de toute armure, cette souris ne peut plus porter d'armure pour le reste du chapitre. Voilà, donc pendant le chapitre, eh ben, là, si elle avait des armures, il va la perdre. Donc il peut avoir des bonnes cartes comme des mauvaises cartes. Donc maintenant, je vais vous montrer les figurines. Donc, toutes les figurines qu'il y a dans le jeu. Et là, dans ce jeu, il y en a beaucoup aussi, comme dans le premier. Voilà pourquoi je joue beaucoup avec les jeux. La plupart de mes jeux sont des jeux avec figurines. Alors les héros, je vais vous les présenter. Jacobé, elle et de notre ami. Tu te caches, mon petit garçon. Où te caches-tu? Ah, il est là. Donc, hop, je vais essayer de le faire comme il faut. Alors, on voit pas très bien. C'est la souris avec son épée. Un des héros. Ansel. Et une armure en forme de serpent. Je suis désolé, j'arrive pas à faire la pointe ce soir. Le téléphone ne veut pas. Donc, je vous les présente un peu de loin. Donc Jacobé. Lézard. Les petites fouines. Ensuite ça vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme ça. Donc les gardiens de la reine guêpe. Deux mastocs, donc deux gardes du roi crapaud. Les sous-fifres du roi crapaud, donc c'est ses soldats. Voilà. Un petit crapaud. Il va falloir faire dans l'aventure. Donc les sorte de blé de feu là, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Tire à l'arc. Tire des flèches enflammées. C'est des sortes de, pareil,
de lézard. Et donc vous avez le chef des rats aussi. Comme je vous ai expliqué, dans le 1, je n'avais pas la figurine. Je l'ai en standy. Mais dans le 3, ils ont fait la figurine donc, du chef rat qu'on doit attaquer. Donc des fois, ça m'arrive que quand je joue avec le 1, d'aller chercher cette figurine pour pouvoir jouer. Donc voilà, je vous ai présenté donc les extensions donc, de Mason Mystique. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a. Donc les deux extensions. Donc, hop. Donc des chroniques des sous-bois et le cœur de globe avec toutes les figurines, toutes les cartes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a en plus donc du jeu Mason Mystique. Donc j'ai déjà une grosse boîte plus ça en plus. Donc je suis plutôt satisfait de ces jeux. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo donc, de ma ludothèque. Donc je continuerai à vous faire des vidéos de ma ludothèque et surtout je continuerai donc à vous faire donc des parties donc, de Solomon Kane, donc de mon jeu Solomon Kane. Je vous remontre un peu le tapis comme il est beau donc, de Solomon Kane, ce beau tapis que j'ai depuis pour jouer avec mes jeux. Ce super beau tapis qui est vraiment beau avec Solomon Kane qui est là donc pour faire mes parties. Donc je continuerai les aventures de Solomon Kane. Donc je suis au chapitre 9A. Donc je continuerai. Et sans oublier donc Pandémie Legacy aussi, saison 0, où je continuerai à vous faire des aventures. Donc là je vous ferai le mois de février. Bientôt je vais vous faire la partie du mois de février. Donc je continuerai aussi à vous présenter Pandémie Legacy saison 0. Donc le mois de février. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce. Laissez-moi des commentaires. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Un max. Déjà aujourd'hui, 30 abonnés. Je remercie tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. 30. Je suis très content. Je vais essayer d'atteindre les 50. Et après, plus tard, les 100. Donc, je suis très content. Et je vous remercie beaucoup les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc, continuez à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine, donc sur la chaîne Dark Knight et des jeux. À la prochaine.